pardonner son crime originel qui est d'avoir privé les femmes de vote pendant toute la Troisième République. Je suis obligé d'intervenir parce que dans la vidéo initiale, il y a écrit ça et non. D'abord, je vais vous étonner, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, les députés ont accordé 4 fois le droit de vote aux femmes. En 1919, une chambre des députés plutôt de gauche vote cette réforme soutenue par toutes les familles politiques de l'époque, à l'exception de l'Action française monarchiste d'extrême droite. Mais ça ne passe pas parce que le Sénat dit non. Rebelote en 1925, les députés votent la réforme, mais le Sénat s'y oppose 2 ans plus tard. Et les communistes vont profiter de ce petit délai pour faire élire pour la première fois des femmes aux élections municipales. En 1936, Front populaire, majorité de gauche, Léon Blum, socialiste, fait rentrer pour la première fois des femmes au gouvernement. Et les députés, à l'unanimité, donnent le droit de vote aux femmes. Mais le Sénat n'étudiera même pas la question. À cause de qui? Qui contrôle le Sénat? Essentiellement les membres les plus âgés et les plus conservateurs du Parti radical. Fin 19e siècle, plutôt classé à gauche, mais dans les années 20 et 30, c'est un parti central qui a un coup s'allie avec la droite, un coup s'allie avec la gauche. Il considère effectivement que les femmes pourraient être influencées par les prêtres et voter, si elles en avaient le droit, pour la droite traditionnelle, voire monarchiste. On fait le bilan calmement. Sous la Troisième République, soutiennent le droit de vote des femmes les socialistes, les communistes, la droite républicaine dont sera issu De Gaulle, et s'y opposent les partis centraux et les ligues d'extrême droite. Donc non, on ne peut pas dire que La gauche, depuis un siècle, essaie de se faire pardonner son crime originel qui est d'avoir privé les femmes de vote pendant toute la Troisième République.